Shalom, shalom peuple de Dieu, bonjour peuple de Dieu. C'est avec une grâce que le Seigneur nous a accordée, c'est avec une grande et immense joie que nous rentrons dans vos maisons par le lien, par le canal de notre chaîne YouTube et l'émission Les Cris de Réparation. Et nous avons apporté un nouveau thème, un thème captif, un thème qu'aujourd'hui nous nous demandons dans nos sociétés, dans nos maisons, nous nous posons la question: en quel temps sommes-nous aujourd'hui? Donc aujourd'hui, je vous ai apporté un nouvel invité aussi. Il va nous répondre par rapport à nos questions que nous allons le poser. En quel temps nous sommes-nous? Il va essayer de nous éclaircir quel temps aujourd'hui nous sommes-nous. Restez branchés, restez là où vous êtes, dans vos maisons. Si vous êtes dans les trains, dans les transports, avec vos téléphones, n'oubliez pas de mettre vos écouteurs parce que nous attendons quelque chose de très important de la part du Seigneur. Je vous laisse suivre l'invité qui va se présenter dans quelques instants. Bonjour papa, bonjour apôtre Jephté. Bonjour. C'est avec une grande joie que nous recevons sur notre plateau les cris de réparation. Est-ce que vous pouvez juste vous présenter au peuple de Dieu qui sont à la maison? De quelle église venez-vous? De quel apôtre? De quelle église vous êtes? D'accord, je réponds au nom de l'apôtre Jephté Kifa. Je travaille dans la communauté où l'église des Germes de l'Éternel Paris. Étant qu'un apôtre, Dieu m'a appelé pour le corps de Christ et pour l'église universelle dans le monde entier pour aller porter la bonne nouvelle. Vous voyez le nom, un apôtre, c'est un envoyé, c'est un messager. Et je bénis l'Éternel pour cette opportunité de m'inviter dans votre plateau. Amen. Par cette émission, par la grâce de Dieu, je crois que les choses vont aller bien. Amen, 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 amen. Papa, le thème que nous avons apporté aujourd'hui au peuple de Dieu, c'est quel temps nous sommes-nous? Qu'est-ce que vous en pensez déjà de ce thème-là? Quel temps nous sommes-nous? Qu'est-ce que vous en pensez? Maintenant, quand on parle des temps, et les temps expliquent beaucoup de choses, puisque tout démarre et tout dépend par rapport au temps. Et le temps que l'Église de Dieu, l'Église doit savoir, nous sommes déjà dans le temps du soir, dans le temps de la dispensation du Saint-Esprit, où le temps où le Seigneur a promis beaucoup de choses à son peuple et à ses enfants. Et c'est là nous devons rappeler l'Église, nous sommes déjà dans le temps du soir. Amen. Papa, vous nous avez dit que nous sommes au temps du soir, le temps que le Seigneur a promis des choses. Est-ce que c'est ce temps-là que le Seigneur a promis des choses? Et c'est le temps que ces choses-là se réaliseront? Selon la Bible, dans le livre de Matthieu chapitre 24, oui. Si nous prenons tout le livre de Matthieu 24, le Seigneur a donné les indices. Puisque dans ces temps-là, tu ne peux pas confirmer des choses comme ça. Comme aujourd'hui, je vois, quand un événement passe, nous sommes dans la fin du monde. Nous sommes dans la fin du monde. Il faut savoir, nous avons la fin du monde et nous avons le fin du temps aussi. Il y a le temps et la fin du monde et le fin du temps. Maintenant, quand je parle des temps, la fin des temps, comme Jésus-Christ a dit, il n'y a que le Père qui sait. Puisqu'il y a d'autres personnes, aujourd'hui, ça peut être votre temps. Le temps du fin. Mais ce n'est pas la fin du monde, puisque le monde continue, la mort peut arriver. Quand la mort arrive, c'est la fin de toutes les choses. Par rapport à celle-là ou à celui qui vient de mourir et qui vient nous quitter. Et c'est par rapport à temps, il y a beaucoup de choses que nous devons parler, puisque nous avons le chronos qui est le temps des hommes. Et nous avons le kairos qui est le temps de Dieu. Et la Bible nous dit dans le livre, le dernier chapitre 2, verset 21, il est le maître des temps et des circonstances. Et par rapport à votre question, tu me poses la question de savoir quel est le temps que l'Église ou le monde qu'on est en train de traverser, où on est en train de vivre. Et selon la parole de Dieu, quand tu vois le signe des temps, tu vas remarquer que nous sommes maintenant dans le temps du soir. Puisque la Bible nous dit rachetez les temps car les jours sont mauvais. Amen. Quand vous avez dit, la Bible nous dit racheter les temps car les jours sont mauvais. Papa, aujourd'hui, comment pouvons-nous racheter le temps? Parce que nous voyons que les jours sont mauvais, donc comment pourrons-nous racheter le temps? Et quand tu vois le temps est calculé et le temps est défini par rapport à la vitesse, au durée. Le durée, la distance que tu es en train de parcourir, c'est là qui va déterminer le temps.
Et par rapport aux enfants de Dieu, le Seigneur Jésus nous a donné des indices. Selon le livre de Matthieu chapitre 24, il a dit, quand vous voyez ça, quand vous voyez tel événement, telle situation, sachez-le-vous que vous êtes déjà vers la fin du temps. Mais ça ne sera pas encore la fin, mais ça sera seulement le début des choses. C'est là l'Église doit comprendre, nous ne sommes pas vraiment à la fin du monde, mais chacun doit mettre dans la tête, nous sommes même dans la fin du temps. Puisque les morts commencent à venir de morts précoces, des choses commencent à précéder. Il y a une autre vitesse qui est rentrée dans le monde, où l'Église, où les chrétiens, où les serviteurs de Dieu vont comprendre quel est le temps. Et moi je précise, nous sommes dans le temps du soir, quand le jour est déjà avancé. Le jour est déjà avancé. C'est le soir où des choses vont passer entre le deux soirs que nous devons comprendre. Je pense, vu le temps, on aura beaucoup de temps de discuter ça aussi. Amen, amen, amen. Mais aujourd'hui, ce que j'ai remarqué, papa, il y a, je peux dire, il y a une petite confusion. Comme vous allez me dire, on est à la fin du temps, mais pas à la fin du monde. Mais aujourd'hui, il y a une petite confusion. Nous croyons que nous sommes, que nous arrivons vers la fin du monde. Même dans nos églises aussi, nous voyons ça. Mais pourquoi y a-t-il cette confusion? Les disciples, ils ont posé cette question à Jésus. Ils ont beaucoup insisté que le Seigneur puisse expliquer les temps. Puisque le problème du temps, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Même les apôtres, quand tu lis au début de l'Acte des apôtres, ils vendaient leur bien, ils demeuraient parce qu'ils savaient bien que dans peu de temps, les choses vont finir. Mais en restant longtemps, mais ce n'est pas ça. Mais ils ne savaient pas ce que le Seigneur avait réservé, puisque le Seigneur a dit, ce qui concerne le temps, ça dépend de lui-même. Mais nous, étant que des humains, étant que des vivants, nous devons gérer le temps que Dieu nous a donné. Puisque tu vas remarquer, ma soeur, excusez-moi, et vous pouvez remarquer aussi, je parle du temps. Dans le monde, il y a certaines personnes, il y a certaines religions qui nous ont prêché. La fin du monde, c'était en 1980. Et tu voyais tout le monde trembler. Je n'ai pas là pour citer cette religion-là. Et les gens, ils tremblaient. Quand on a dépassé les 1980, même l'église là, même la communauté là, ils ont perdu la crédibilité. Et il y a certaines personnes, les églises de réveil ou certaines églises américaines, ils pensaient que la fin du monde, le fin du temps, ça serait au 2000 ans. Et c'est là que tu vas remarquer, tout le monde ils ont tremblé. Pourquoi? Ils ont basé chaque événement, chaque état, il y a quelque chose qui se passe. Mais et pourtant, des choses que tu prêches, quand tu parles sur le temps, et Daniel nous a révélé, c'est Dieu lui-même qui est le maître des temps et des circonstances. C'est-à-dire nous devons avoir beaucoup de discernement. Beaucoup de discernement et beaucoup de sagesse pour parler de ce qui concerne le temps. Amen, amen, amen. En ce temps que nous sommes nous, que sommes-nous supposés faire, nous l'église, nous les chrétiens? Nous l'église, nous les chrétiens, nous devons prendre l'attitude de Paul par rapport à Timothée. Dans le livre de 1 Timothée, chapitre 4, verset 1, Paul, il est en train d'expliquer à Timothée d'événements dans les derniers temps. Il y aura des choses qui vont se passer. Et par rapport à ça, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est là tout le monde sont fixés vers le temps. Parce que le signe des temps, on est en train de voir des signes. On est en train de voir des signes malgré la plupart des gens sont dans la distraction. Mais moi, j'invite l'église d'avoir l'attitude des fils d'Isaacar. Il a dit, le fils d'Isaacar, il savait lire le temps. C'est-à-dire, quand tu sais lire le temps, quand tu sais maîtriser le temps, tu vas bien poser des actes. Puisque tout va juger par rapport aux actes, par rapport au temps que Dieu nous a donné. Amen. Par rapport au temps que Dieu vous a donné. Frères et sœurs, serviteurs, bien-aimés dans le Seigneur. Toi, tu dis, tu es athée, tu es croyant, tu ne crois pas à Dieu, mais tout le monde vit dans les temps. Mais le temps que Dieu t'a donné, qu'est-ce que tu profites de ça? Puisque nous tous, nous serons jugés par rapport à ça. Par rapport à ça, c'est là que tu viens de dire, nous devons comprendre la fin du monde et la fin du temps. Il y a deux choses différentes. La fin des temps, ça dépend de par rapport à ce que tu es en train de vivre. Si aujourd'hui la mort t'attrape, tu tombes maintenant, c'est fini pour toi. Et le monde continue. Le fin du monde, c'est Dieu lui-même, c'est quand il sera la fin. Mais la fin du temps, le Seigneur nous a donné les indices parce que ça peut arriver aussi aujourd'hui. Ça peut arriver demain. Ça peut arriver après l'émission. Quelle attitude que je dois
voir? Quelle attitude je vais adapter? Mon attitude, je dois veiller par rapport à mes actes, par rapport à mes comportements. Car elle avait dit racheter les temps, car les jours sont mauvais. La Bible parle beaucoup plus sur le temps, mais pas sur le fin du monde. Puisqu'il y a beaucoup d'événements qui vont se passer, mais il y a certains événements qui ne concernent pas l'Église. Notre événement, c'est l'enlèvement. Puisque l'enlèvement est dans le temps. L'enlèvement, ce n'est pas dans la fin du mois, puisqu'après l'enlèvement, il y a des gens qui vont rester, les gens qui vont rater l'enlèvement. C'est-à-dire les choses vont continuer. Moi, je précise bien par rapport à l'émission, nous n'avons pas beaucoup de temps de parler sur le temps. Que Dieu vous bénisse. Puisque les gens jouent avec le temps. Les gens négligent le temps, mais ils ont peur de la fin du monde. Mais avant d'arriver d'abord dans la fin, rachetez le temps que Dieu t'a donné. Amen, amen, amen. Amen. Papa, vous avez dit tout au début, je reviens au début, vous avez dit nous sommes le temps du soir. Combien de temps avons-nous? Oh, nous parlons, quand on parle de temps, puisque nous voyons le début dans la Genèse. La Bible l'appelle l'étoile brillante du matin. Et Dieu dit dans le livre de Lamentation chapitre 3, il renouvelle chaque matin sa grâce. C'est-à-dire, on a remarqué dans la vie, il y a un commencement. C'est là on appelle Alpha, c'est lui qui est le matin. On appelle Oméga, c'est lui qui est à la fin. Pendant le soir, c'est lui qu'on appelle Emmanuel, le temps de la grâce. Amen. Le temps de la grâce, nous avons 3 dimensions de temps. Amen, amen. Les 3 dimensions de temps, le début, l'évolution et la fin. On a vu le début, Adam et Ève, ce qui s'est passé, ils ont tombé. Et on a vu le temps de la grâce, c'est le temps d'Emmanuel, le temps du soir, le temps de la grâce, où Jésus-Christ vient inaugurer. On voit les dernières, ce que les gens attendent, le fin de toutes les choses va arriver. Amen. Et la fin de toutes les choses, c'est là maintenant, le fin même du temps. C'est là maintenant on va parler de la fin du monde, puisque les choses ne seront pas comme avant. Et nous devons mettre dans notre tête, nous avons 3 temps. Tu as la naissance, tu as le temps de vivre, tu as la mort. Amen. Amen. Dans le livre de Matthieu 25 que je vais lire, il dit dans Matthieu 25, verset 13, « Veillez donc puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Donc, papa, on ne sait ni le jour ni l'heure. Mais nous ne cessons pas de dire que le Fils de l'homme, le Fils de Dieu revient bientôt. Ouais. Le bientôt, ça peut être après des heures. Bientôt, ça peut prendre 3 jours. Bientôt, ça peut prendre le moment. Mais par rapport à la verset que vous venez nous donner de Matthieu chapitre 25, verset 13, il a dit, Dieu nous donne toujours l'indice, veillez. Veillez. Le Seigneur t'invite de veiller. Tu vas veiller par rapport à quoi? Non de dormir à l'église, mais tu vas veiller par rapport à tes actes, par rapport à tes comportements. Chaque minute, chaque seconde, chaque temps que Dieu te donne, tu dois veiller par rapport à temps, puisque le temps est limité. Le temps est limité. Tu ne peux pas gérer tout le temps. Le temps passe vite. Bientôt, on n'aura plus dans le même temps. Des fois, les gens, ils sont dans la distraction. Si ton montre tombe en panne, si ton montre reste dans les 12 heures, ne mets pas dans la tête, tous les montres sont arrêtés à 12 heures. On est tenté d'avancer vers l'accomplissement de cette promesse. Il revient bientôt. Si tu lis dans le dernier chapitre de l'Apocalypse 22, il a dit, c'est lui qui teste, c'est lui qui lit. Dit, Amen, car je reviens bientôt. C'est-à-dire des choses tellement de se précipiter. Les choses sont en train d'aller vite, que nous devons racheter ce temps à veiller par rapport à notre style. Je donne déjà le premier indice par rapport au temps, comme tu parlais. Tu vas veiller par rapport au temps. L'homme, quand on parle de veiller, c'est dire l'homme il est en train de dormir. On pense qu'on a toujours le temps. On a toujours le temps. Mais faites attention, la mort peut te surprendre. L'enlèvement peut te surprendre. Il y a certaines choses qui peuvent te surprendre de beaucoup des événements. C'est ça. Rachetons le temps car les jours sont mauvais, papa. Les jours sont mauvais. Comment pouvons-nous distinguer que les jours sont mauvais? Parce que beaucoup n'arrivent pas à distinguer que les jours sont mauvais. Comment pouvons-nous distinguer cela? Mais ça sera compliqué
Si tu n'arrives pas à distinguer des jours, c'est là comme on dit, si tu prends 1 Chronique chapitre 12, verset 32, on dit le fils d'Issachar savait lire le temps. La force dans la vie, c'est le temps. Tu peux tout avoir, tu peux tout réussir, mais si tu ne sais pas lire, et si tu ne sais pas discerner, si tu ne sais pas maîtriser le temps, tu peux tout perdre dans la seconde. Puisque dans le temps, tu peux être riche. Dans le temps aussi, tu peux être pauvre. Quand j'enseigne ou quand on parle sur le temps, c'est-à-dire on est tenté d'englober tout l'évangile. On est tenté d'englober tous les livres saints, le Coran, le Torah, la Bible. C'est-à-dire tout parle des temps. C'est-à-dire, quel temps l'Église traverse? Nous traversons le moment du soir, le moment où le diable sait bien qu'il a paix des temps. C'est là que tu vas voir le diable, il est tenté de tout libérer, tous les conneries, tous les bêtises. Regarde dans les églises. L'église, c'était bien commencé au départ. Les choses allaient bien. Mais regarde aujourd'hui, les gens posent des questions. Nous sommes dans l'église ou nous sommes dans le monde? Dans les temps, tu vas juger. On juge toujours dans les temps. On juge toujours dans les temps. Le temps que Dieu t'a donné va te juger. Mais nous, nous venons dire au peuple de Dieu. Nous avons dit, oh, c'est là qui lit la Bible. Bien aimé, la Bible répète, veillez. Ce qui concerne le temps, la Bible donne des précisions. Et la Bible dit, rachetez les temps car les jours sont mauvais. C'est-à-dire, toi, tu vas protéger les temps. C'est-à-dire, nous connaissons ni l'heure ni jour. Puisque quand on parle de l'heure de jour, on est dans les temps. Mais par rapport à ça, comme nous ne connaissons pas, c'est que la Bible nous demande de veiller. C'est-à-dire, moi, je dois veiller. Apôtre Paul a dit, veille sur ton enseignement, veille sur ton prédication, veille sur ton marche. Bien aimé, si tu voulais aller loin, je n'ai pas besoin de dire révélation. Jean 10, 30, 14. Si tu ne sais pas maîtriser l'état, tu peux avoir tous les vexés. Tu peux avoir tous les indices dans ta tête. Tu vas tomber dans les pièges. Mais le problème de dire à Dieu, quand tu vas aller dormir, Seigneur, le temps que tu m'as donné, j'ai essayé de veiller pour ça. J'ai travaillé sur ça. Et le Seigneur te dit, oh, bon serviteur, parce que tu as bien géré ton temps. Même les païens, même nous, même les gens qui ne connaissent pas Dieu, nous vivons tous dans les mêmes temps. Mais chassez-les. La fin de toutes les choses va arriver. Amen. La fin qui justifie le moyen. Dans la fin, c'est là où on va tenir compte de ce que nous avons fait. Je viens de te dire, n'attendez pas un événement puisse arriver, dire, oh, c'est la fin du monde. Tu publies les réseaux sociaux, la fin du monde. Mais demain, on continue à vivre. Et si tu attends la fin du monde, tu vas rentrer dans la distraction. Mais je te dis, mais saisis la fin du temps. Puisque le temps est arrêté. Le temps est limité. Tu lis lui-même Jésus dans le livre de Actes des Luc chapitre 4. Il a dit, Dieu a donné une année de grâce du Seigneur. Même l'année de grâce est limitée. Dieu fonctionne dans le temps. Dieu agit dans le temps. Il est aussi en dehors du temps. Mais quand il vient vis-à-vis des hommes, il a arrêté tout dans le temps pour que les choses allaient bien. Dieu sait ce qui va arriver demain. C'est là qu'il nous a envoyé le messager. C'est là qu'il nous a donné sa parole pour nous permettre à gérer les temps que lui nous a donnés. Amen. Dans les temps, le Seigneur nous demande à veiller pour nos comportements, à veiller pour nos prédications, à veiller pour nos actes. Et dans les temps, le Seigneur nous rappelle que les temps qu'on est en train de traverser, ce n'est pas des bons moments. C'est les temps difficiles. Dans les temps difficiles, chacun prend dans son coin. Il y a d'autres qui parlent des tremblements de terre. Il y a d'autres qui parlent des guerres. Il y a d'autres qui parlent des attentats. Il y a d'autres qui n'ont pas le temps. Il y a d'autres qui n'ont pas la paix. Il y a d'autres qui traversent des moments difficiles financièrement. Tu vas remarquer, dans les temps, nous ne vivons pas des mêmes événements. Il y a des événements particuliers dans le coin particulier. Et chacun nous va saisir seulement de saisir le temps que le Seigneur lui a donné. Amen. Comme vous venez de dire des guerres, tribulations, Luc 21, verset 8 à 10, il nous dit, Jésus leur répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant c'est moi, et le temps approche, ne le suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerres et de soulèvements, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ça ne sera pas la fin. Oui, c'est le même verset. Moi, je peux prendre dans Matthieu 24, verset 6. Vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. Mais gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent.
Pourquoi des choses vont arriver? Parce que dans les temps, il y a des circonstances, il y a des événements. Et pourtant, le temps, tout ce qu'on voit, le monde est fixé par rapport. Quand tu regardes les temps que nous sommes maintenant, nous qui sommes en Europe, nous avons 4 saisons, 4 temps. Les gens qui sont en Afrique, ils ont des temps. Ici, dans le tel temps, nous devons aller s'aimer. Dans le tel temps, nous devons aller récolter. Parce que comme le temps est réservé à Dieu, c'est le domaine particulier de Dieu. J'ai l'habitude de dire, le temps, c'est le meilleur juge. Même dans le monde. Aujourd'hui, regarde comme tu étais avant. Tu étais bébé, jeune fille. Il y avait un moment quand tu avais 1 année ou quand tu avais 6 mois. Est-ce que tu peux dire, je suis une fille ou je suis un garçon? Non, tu vis. Mais quelques temps après, tu commences à comprendre que moi, je suis un garçon. Moi, je suis une fille. Ouais, les garçons, ils mettent des vêtements couleur bleu, noir. Le film est rose. Quand tu mets tout noir, tout bleu, oh, toi, tu es un garçon. C'est-à-dire, dans les temps, tu commences à faire la distinction. La différence, c'est-à-dire, Jésus-Christ, il voulait nous enseigner pour nous permettre à comprendre les temps. Il a dit, quand vous approchez vers la fin, mais ça ne sera pas la fin. L'Église va vers la fin. Comme aujourd'hui, l'Antichrist est là. L'Antichrist n'est pas encore là. L'Antichrist n'est pas... Si l'Antichrist est là, c'est-à-dire qu'on a raté l'enlèvement. C'est-à-dire qu'on ne lit pas les temps. Mais l'esprit d'Antichrist est là. Parce que l'esprit est là pour nous annoncer. Bientôt, ça sera l'enlèvement. Quand l'église ça sera enlevée, là, l'antéchrist va prendre le temps d'agir. Parce que le Saint-Esprit est encore là. La grâce est encore là. Comme la grâce est là, l'esprit est là. La fin n'est pas encore arrivée. Comme les gens disent, c'est la fin du monde. Mais si c'est la fin du monde, mais où est l'enlèvement? La fin du monde vient après l'enlèvement. C'est-à-dire, Dieu nous est en train de donner la sagesse. Il a dit, quand vous écoutez le bruit, on écoute maintenant le bruit, on écoute maintenant les homosexuels, c'est validé. On écoute maintenant à l'église tout ce qui se passe. On écoute maintenant, on ne voit même nous-mêmes ce qui se passe. Mais la Bible dit, là, ça annonce la fin. Et pendant ce temps-là, la mort peut arriver. Pendant ce temps-là, il y a des gens qui perdent leur foi. Mais Seigneur, il nous donne les indices pour que, dans les moments difficiles, pourquoi je parle le temps du soir? Là, le temps du soir, c'est le temps de confusion. Le soir, des fois, on ne voit pas ce qui se passe dans l'autre côté bien. Dans le temps du soir, on ne sait pas qui est dans le vrai, qui est dans le faux. Je dis, nous sommes maintenant dans le deuxième, dans le temps du soir. Mais dans le temps du soir, dans le temps de confusion, comme Jésus parle dans les livres de Luc, là on vient de dire, et dans les livres de Matthieu 24-25, il a dit pendant ce temps du soir, pendant le temps de confusion, quelle sera votre attitude? Tu dois garder votre foi. Amen. Tu vas veiller. Tu n'as pas besoin d'attendre la fin du monde. Apôtre Paul a dit, la mort pour moi c'est un gain. C'est la fin de toutes les choses. Pour moi le reste est Dieu lui. Dieu lui-même sait. Moi j'ai saisi le temps que Dieu m'a donné. J'aime à aider le peuple de Dieu, moi-même, de saisir le temps que Dieu t'a donné. Ne cherche pas la fin du monde. Seigneur, révèle-moi quelle sera la fin. D'abord, dis à Dieu, Seigneur, révèle-moi ma vie. Comment je dois me comporter par rapport à ce temps. Si la mort arrive, si l'enlèvement arrive, si la fin du monde arrive, quelle sera ma position? C'est ça la position que l'Église doit savoir à comprendre. Amen. Et l'Église doit connaître. Amen. Et aujourd'hui, les gens rentrent dans la retraite pour chercher quelle sera la fin du monde. Jésus-Christ a dit aux disciples, ça ne vous concerne pas. Il a dit, même moi-même, sans ça réserver seulement à Père, c'est le Père qui sait, qui sera la fin de toutes les choses. Mais pour le moment, c'est que je vous dis, veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. Amen. Papa, aujourd'hui, nous arrivons à discerner l'aspect du ciel. Quand je parle de l'aspect du ciel, on arrive à discerner que si nous regardons le ciel, nous savons que la nuit va tomber bientôt, ou que le soleil va se lever bientôt, ou qu'on regarde, on va dire, en ce moment-là, je pense que bientôt, il va pleuvoir. Mais les signes des temps, nous n'arrivons pas à le discerner. Est-ce que ça, c'est un problème? Est-ce que, je vais dire, est-ce qu'on peut le discerner ou ça aussi, c'est caché ou ça aussi c'est réservé? Non, pas longtemps que vous venez de donner le verset par rapport à Luc, par rapport à Matthieu 25, par rapport à Matthieu 24, par rapport au livre de la Révélation, on appelle l'Apocalypse. Ce qui était scellé dans les temps de Daniel,
Et quand on parle, quand on est arrivé aux 70 semaines de Daniel, mais il y avait entre dernier temps que Daniel nous avait dit déceler. C'est-à-dire, les gens vivaient dans la confusion dans cet état-là. Mais quand Dieu a révélé dans un département de Jean, ce qui était scellé, c'était ouvert maintenant. Il a ouvert le livre. Jésus, il a rompu le sceau. Il nous a permis de comprendre. C'est là la Bible nous dit dans le livre de Matthieu, il n'y a rien qui va rester pierre sur pierre. Tout sera dévoilé. Parce que le Saint-Esprit est là. Il dit, quand il sera là, il va vous confirmer. Il va vous enseigner. Il va vous révéler. C'est là, j'ai dit, nous vivons le dispensation, le troisième temps de Dieu. Le temps où Dieu habite à toi. Ne savez-vous pas que votre corps est devenu le temple du Saint-Esprit? C'est-à-dire, le temple que tu as, que la Bible nous dit, ah j'aime ça, dans le livre d'Amos chapitre 3, et il n'y a rien qui peut arriver à ces prophètes, je peux dire à ces enfants, ceux qui croient lui, sans que lui puisse révéler. C'est là Jésus-Christ, il était venu pour nous révéler les temps. Comme je dis, si tu es une fille, si tu n'as pas la révélation, c'est comme c'est passé dans les jardins d'Éden. Adam et Ève, ils étaient déjà des dieux, ils étaient bénis. Mais diable, il est en train de dire, si vous mangez cette fruit, vous devenez comme Dieu. Parce qu'ils étaient des ignorants. C'est comme si un enfant, un bébé, il ne peut pas dire, moi je suis une fille, je suis un garçon. Mais à force du temps, quand il va comprendre, il va découvrir ce qu'il est, il ne va pas jouer. C'est-à-dire quand tu lis la Bible nous dit de méditer cet livre. Il dit, dans le livre de Josué chapitre 1, 8, c'est le livre de la loi. Ne s'éloignez pas dans... Méditez-les jour et nuit. C'est alors, vous réussirez. Les gens voient seulement des choses matérielles, là ça passera. La vraie réussite, la vraie succès, c'est les jours-là, tu rentres dans la promesse de Dieu. Les jours-là, tu rentres dans le fait d'annonce. C'est-à-dire, cet livre, ça va te donner la capacité d'agir. Cet livre, c'est comme dans les jeux. Regarde les gens qui jouent, les footballeurs. Les gens qui, qu'importe le sport, il y a des règles déjà respectées. Tu peux marquer le but. Mais si tu marques ton but, mais tu n'avais pas respecté les règles du jeu, tu seras sanctionné. C'est là Jésus-Christ a dit, dans les derniers jours, là maintenant il parle, ça sera compliqué. Il dit, Seigneur, on a prêché à ton nom. Seigneur, on a fait des miens. Il dit, je ne vous ai jamais connu. C'est-à-dire, je ne te connais pas. Non, je vous ai... C'est-à-dire, tout ce que tu faisais, je n'étais pas là. Parce que tu n'as pas respecté le principe du temps. Puisqu'en dehors du temps, ce n'est pas Dieu. Après le temps, ce n'est pas Dieu. Ce qui vient après, ça vient du diable. C'est là, quand tu lis, Seigneur n'est pas caché. Nous ne sommes plus dans les temps de Moïse. Comme Paul est en train de dire dans le livre de Corinthiens, quand on lit les écritures de Moïse, leurs yeux est abandonnés. Mais nous ne lisons plus les écritures de Moïse. Mais nous lisons l'écriture qui est lui-même, qui est la parole, qui nous révèle. Il a dit, vous connaissez la vérité. La vérité vous affranchira et vous rendrez libre. À cause de cette vérité qui nous permet à discerner les temps comme cela. Je t'avais donné cette parole des 1 Chronique. Il dit, les fils d'Issachar, ils savaient lire les temps. Bien aimé, la meilleure richesse que tu peux avoir dans la vie, c'est la maîtrise du temps. Dans les temps que tu traverses, ce que Dieu nous demande, après avoir veillé, de garder, Dieu nous demande la persévérance. Les gens voient des signes. Ils ne sont pas ignorants, mais les gens manquent la persévérance. C'est ça le problème. C'est là que Dieu nous enseigne dans le livre d'Habakkuk, chapitre 2. Alors Habakkuk a dit, même si ça tarde, mais ce que je sais, la prophétie marche vers l'accomplissement. On va aller toute petite, mollo, vers la fin de toutes les choses. Mais dans cette marche, il y a certaines personnes, leur temps arrive déjà. Ça peut être par la mort. La mort par l'accident, la mort par la maladie. N'attends pas que les temps puissent te surprendre. Mais cherche à être dans les temps. Comme tu dis, quand tu regardes le ciel, tu regardes la terre, tu sais discerner. La pluie va arriver bientôt là. C'est la nuit qui va arriver. Regarde les gens qui sont beaucoup plus en France, en Belgique. Quand on est en hiver, ils baissent les temps. Avant, on pensait que c'était automatique. C'était pas automatique, c'est les gens qui décident. Il y a dans le Royaume-Uni, à laisse ces choses-là. Non, on ne change pas l'État. Il dit non, pourquoi on va changer l'État? Puisque la nuit commence à rentrer tôt. 16h, 17h, on ne peut pas laisser la lumière, puis sa lumière 18h, 20h. Il y aura des accidents. C'est là, Jésus-Christ, il s'est précipité. Il est venu, c'est là, les dieux m'ont dit, pourquoi tu es venu avant le temps?
Je parle de fou de Gadarène. Il dit, tu nous tourmentes avant l'état. Même le diable, il sait qu'il a peu d'état. Il est venu avant l'état parce que la nuit est tellement déjà avancée. La nuit, les gens pensent que la nuit rentre à 20h, 22h, mais la nuit commence à rentrer déjà à 15h. C'est là l'église, nous devons fixer. Que Dieu vous bénisse sur les temps. Les gens maintenant, ils sont fixés pas par rapport au temps, mais par rapport à leurs promesses. Je dois me marier, je dois aller en Europe, je dois avoir des papiers. On m'avait dit, je serai un grand homme de Dieu. Les temps ne nous dépendent pas de toi. Ce n'est pas, on dit, il y a des faux prophètes, je suis désolé. Il dit, si je ne suis pas un prophète, tu ne vas pas mourir jusqu'à ce que ça va arriver dans ta vie. Le temps ne dépend pas de ta prophétie. Amen. C'est là Jésus-Christ a dit dans ce domaine, ça réservé à lui seul. C'est lui-même. Lui-même, il avait l'envie de rester. Jésus-Christ n'avait pas l'envie de monter en croix, tu savais. Il est allé à Gethsémani pour chercher la phase. Si tu peux éloigner cette coupe, on a toujours besoin de temps. Mais comme le temps est déjà fixé, comme Habakkuk a dit, bien aimé, sachez-le, le temps est déjà fixé. Amen. Je viens pour aider ceux-là qui nous suivent. Le temps de ta bénédiction est déjà fixé. Le temps de la fin est déjà fixé. Le dernier jour est déjà fixé. Mais ce que je te demande, pendant que l'Éternel nous donne le temps de vivre, de veiller, de garder, d'avoir la persévérance. Ça là, ça va te permettre que ce soit la fin du monde arrive aujourd'hui, que tu sois sauvé. Amen. Que ce soit le dernier temps, le dernier jour de ta vie arrive aujourd'hui, que tu sois sauvé. C'est l'apôtre Paul a dit, la mort pour moi est un gain. Je n'ai pas besoin de courir. Il y a des gens qui vivent dans le péché. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, qui ont perdu de temps. Ils ont besoin d'ajouter encore. Même si on t'ajoute encore des heures, les choses vont continuer toujours comme ça, ma sœur. Amen, 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 amen. Juste une dernière question qui me vient dans la tête dans la semaine. En parlant du temps, papa, nous avons, comme vous avez dit qu'ici en Europe, nous avons notre temps. En Afrique aussi, ils ont notre temps. Les heures ne sont pas pareilles. Mais quand je regarde, la Bible nous dit, on entend aussi les pasteurs, les serviteurs de Dieu nous disent que il reviendra comme un voleur. Nous savons que les voleurs ne vont pas venir brusquement nous voler dans la journée parce qu'ils savent que nous sommes tous réveillés, nous sommes là. Les voleurs viennent la nuit, il viendra comme un voleur dans la nuit. Donc quand il reviendra comme un voleur dans la nuit, nous ici en Europe, peut-être on pourra être la nuit. Mais aux États-Unis, la journée. Moi, j'aimerais savoir, comprendre comment est-ce que ça va se passer. La nuit qu'on parle, la Bible nous dit 1000 ans est égal à un jour. Un jour est égal à 1000 ans. C'est dit, le chronos que tu vois là, c'est à toi. Mais il y a Kairos, le temps de Dieu. Dieu ne voit pas des choses comme nous. Amen. Quand la Bible parle la nuit, qu'il parle pas la nuit comme tu viens de dire, tu as bien dit ici. L'autre côté, pendant que tu dois être la nuit, c'est là des fois les gens sont tombés. Il faut réveiller à minuit. Là, on va parler entre jours, on va voir avec le frère Zico. On va chasser les démons à minuit. Pendant que toi, tu chasses les démons à minuit, l'autre côté, c'est 18h. L'autre côté, c'est 4h. C'est dans la confusion. La nuit, il y a beaucoup de types de nuits. Prophétiquement, la nuit, c'est des moments difficiles. C'est là quand tu lis la parole de Dieu, dans les livres de Matthieu, tout ce qui dit les tourments, les guerres, c'est la nuit, c'est le moment des tourments. C'est le moment où l'homme est fatigué. C'est-à-dire, la nuit, c'est là où l'homme va aller se reposer. Pendant ce temps-là, que le Fils de l'homme va venir comme un voleur. Là où quand des choses vont arriver au bout, parce qu'elle avait dit, là où l'homme arrive à la fin, c'est là où Dieu commence. Beaucoup plus notre fin, c'est pendant que tu vas aller dormir. Voilà, tu peux bien habiller comme toi, mais tu vas aller dormir, tu vas tout déshabiller, tu prends ta douche parce que c'est la fin, je veux me reposer. Pendant ces moments-là, la Bible nous donne l'exemple si les 5 femmes sages et folles, la Bible dit pendant la nuit, qu'ils ont perdu leur huile, et pendant ce moment-là, que l'épouse s'est présentée, il dit voici l'épouse, c'était ça. La nuit, c'est pendant où les choses vont déborder, pendant où toutes les promesses que le Seigneur a parlé par rapport à la fin du temps, dans le livre d'Apocalypse, dans le livre des Hébreux, dans le livre de Matthieu, dans le livre de Luc, c'est que Paul parle au Timothée. Pendant toutes ces choses vont arriver à la fin, et maintenant, le son va tromper.
Le son de la trompette va sonner parce que des choses sont arrivées, tout est consommé. Quand tout est consommé, tu es obligé de laisser. C'est là qu'on appelle la nuit. Le moment où l'homme sera abattu. Le moment où l'homme sera fatigué. C'est là l'Apocalypse dit que l'épouse vient. L'Apocalypse chapitre 22 qui vient parce qu'on est arrivé à la fin. C'est là la nuit, j'aime cette parole. L'Apocalypse 22 dit, celui qui continue à tuer, continue à tuer. Celui qui continue à se sanctifier, continue à se sanctifier, mais qui revient bientôt. Le volet vient la nuit parce que si la journée, tu es tenté de veiller. Tu es tenté de regarder à gauche et droite. Et le Seigneur aussi va venir la nuit parce qu'il va surprendre le diable. Puisque le diable entend la nuit pour frapper. Et pendant qu'il prépare pour frapper, oh, les élites de Dieu, le Seigneur va épargner. Tu remarqueras, les enfants d'Israël, entre les deux soirs, ils ont mangé la nuit pour être libérés, pour être délivrés. Qui remarquera, malgré que c'était dans le 9e heure, à la croix Golgotha, tu as touché la nuit, Seigneur a frappé, il y avait la nuit, les ténèbres est descendu pendant la journée parce que Dieu agit dans ce temps-là. La nuit, c'est le temps de confusion. C'est là où Dieu va agir. Pour dire aux enfants de Dieu, il ne faut pas avoir peur des temps. Le Dieu, il est le maître. Il veille par rapport à toi. Il va laisser la nuit pour que le diable rentre dans ce piège. Pour que le diable rentre dans ses filets. La nuit, c'est le moment de jugement. La nuit, c'est le moment de compte à rendre. La nuit, c'est le moment de bilan. La nuit, c'est le moment de fatigue. La nuit, c'est le moment où l'homme ne voit plus les portes. Mais pendant ces moments-là, c'est là la Bible nous dit, le soleil apparaîtra toujours, malgré la durée de la nuit. Dans la nuit seulement là, le soleil va apparaître dans la nuit. La nuit. Là où tu es fatigué. La nuit, quand tu lis Matthieu 24, dis, est-ce que je dois arriver? Tu vas arriver. Amen. La nuit, c'est là où tu as perdu l'espoir. La nuit où tu es désespéré. Maintenant, dans la nuit, c'est là où le Seigneur va te répondre, ma sœur. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Papa, vous avez dit, il y a beaucoup de nuits. Y a-t-il combien de nuits? Oh là là. On a combien de nuits? Oh. Dans la Bible, quand tu lis la Bible, comme tu viens de dire, chacun comprend par rapport au temps qu'il a donné. Amen. Les disciples, ils avaient pas mal pensé, oui, on va rester ensemble. Ils demeuraient dans la fonction du Père. Mais pour eux, c'était leur fin, c'était leur nuit. Mais le Seigneur voyait les extrémités. Il faut que l'évangile puisse aller le loin. Et pendant la nuit, le Seigneur l'a frappé. Il y avait la persécution. Il cherchait à sauver leur peau. Nous avons, comme je dis, prophétiquement, nous avons un ciel. Comme je dis dans les temps, nous avons 3 dimensions. Le matin, le soir. Tout ce qui est le soir, comme on dit, Actes des apôtres, il a fait entre les deux soirs. Entre l'ombre et les choses à venir. L'ancien et le nouveau. Et entre les deux alliances. Il est au milieu. C'est là le temps où nous parlons. Le temps du milieu là. Et il y a la nuit. Quand la Bible parle de la nuit, c'est lui qui est le maître de la nuit. Le vrai nuit, c'est le temps du repos. Le vrai nuit, c'est le temps de la récompense. C'est là la Bible dit, il va venir comme un voleur pendant la nuit. Et c'est le temps où le Seigneur va récompenser ses enfants. La nuit, tu vas voir par rapport à toi. J'ai dit, je parlais la nuit, il y a d'autres personnes, quand ils traversent des moments difficiles, ils disent, je suis dans les ténèbres, je suis dans la nuit, parce que je ne vois pas clair. Tout est devenu compliqué. Quand on parle de la nuit, l'autre nuit, c'est le moment du repos aussi. La nuit arrive, je dois aller dormir. Et quand on arrive la nuit, c'est le moment où on fait la transition entre une autre temps, un autre changement, une autre ère, une autre journée. C'est-à-dire quand on va rentrer dans la nuit, on va aller encore dans la profondeur, puisque la nuit c'est un temps encore particulier. Mais comme on parle du temps, puisque le temps englobe tout, la journée, la nuit, le matin et tout est dans le temps. C'est là, quand je parle de temps, ça m'a permis de parler de tout. C'est là que j'ai touché la nuit, j'ai touché la journée, j'ai touché le matin, j'ai touché tout, parce que tout dépend du temps. Amen. Amen, amen, amen.
Voilà, nous sommes à la fin de notre émission. Nous étions bénis avec notre papa, l'apôtre Jephté. J'espère que vous aussi à la maison, vous avez eu la réponse à vos questions que vous vous demandez dans vos maisons, dans la société, et que vous étiez bénis aussi comme nous ici sur notre plateau aussi. Nous étions bénis. Avant de finir, nous allons juste demander à l'apôtre, si possible, que l'apôtre puisse prier pour les âmes qui sont à la maison, pour les âmes qui veulent recevoir Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Merci pour cette opportunité. Bien-aimés, vous qui me suivez, je ne sais pas à quelle heure tu vas me suivre, dans quel temps, dans quel pays, mais je viens pour vous dire, ne rentrez pas dans la distraction par rapport au temps. Tous les signes des temps est visible. Mais je vous dis, l'Église, vous qui ne connaissez pas encore Dieu, vous qui n'avez abandonné la foi, il est temps de prier. Nous voulons prier. Il est temps pour vous de recevoir notre Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu me poses la question, comment je veux le recevoir? Le recevoir, c'est de dire, de prendre une bonne décision, de décider de tout abandonner, de dire à Dieu, Seigneur, je traverse un moment difficile, je n'arrive pas à comprendre le temps. Rentre dans ma vie, éclaire-moi. La force du temps, c'est d'avoir la lumière, cette intelligence. Je prie aussi pour ceux-là qui sont dans la confusion du temps. Que l'Éternel te donne la sagesse, que l'Éternel te donne le discernement du temps. Il est plus riche que les finances que tu cherches. C'est là on va prier pour le temps difficile que l'Église sont en train de traverser, pour le temps difficile que le monde en général, que lui-même l'Éternel agit dans sa faveur. Prions le Seigneur. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour le paix d'état que nous avons passé, que nous recommandons cette émission. Oh Seigneur, puisse prendre des places dans la vie de toute fin de Dieu, dans la vie de toute personne qui va avoir l'occasion de suivre. Mon Dieu, mon roi, tu nous as demandé de racheter le temps car les jours sont mauvais. Nous avons compris que ce n'est pas facile de veiller. Ce n'est pas facile de garder le temps. Ce n'est pas facile de persévérer dans le temps. C'est là que nous demandons ton assistance. Mon frère a besoin de toi. Il a offert son cœur. Il a dit viens rentrer dans son cœur. Aujourd'hui, il a accepté de te recevoir comme un Seigneur et Sauveur. Seigneur, il n'a pas endurci son cœur. Il n'a pas rejeté cet appel. Mon Dieu, mon roi, il a écouté, tu es devant sa porte, il a offert son cœur, rentre maintenant, transforme, oh mon Dieu, mon frère, transforme ou ma sœur. Je viens encore, mon Dieu, de te demander, oh, d'interpeller chacune de nous qui est tenté de négliger le temps. Car tu nous as dit, le temps est mauvais, mais l'homme croit toujours qu'il aura un autre temps. Seigneur, le Saint-Esprit interpelle à chacun de nous de ce qui concerne le temps. Dans le nom de Jésus, donne-nous le discernement, donne-nous l'intelligence de lire le temps, donne-nous la maîtrise de faire des choses dans le temps. Nous ne voulons pas être hors de temps. Dans le nom de Jésus, tout esprit d'ignorance, tout esprit de la distraction, je loigne dans ton église, je loigne dans la vie de ton peuple. Il est temps pour nous, oh mon Dieu, nous voulons être révélés par le Saint-Esprit pour saisir le temps, pour garder le temps, pour marcher bien dans le temps. Dans le nom de Jésus, bénis ma sœur, bénis, oh mon Dieu, oh le réalisateur, bénis le promoteur de cette émission, bénis tous les gens qui vont suivre cette émission, que cette émission apporte la lumière dans nos yeux. Dans le nom de Jésus-Christ, que ton nom soit béni. Amen. Amen, amen, amen. Juste un passage avant de clôturer. Ésaïe 51, versets 1 à 8. Ce passage nous fait juste comprendre que la justice de Dieu est proche. Son salut apparaîtra très bientôt. Tout ce que nous voyons ici dans ce monde n'est pas éternel, tout cela passera, mais son salut reste éternellement. Donc nous venons de voir avec le pasteur, c'était pas avec l'apôtre, pardon, nous ne sommes pas encore au fin du monde, mais nous sommes au temps de la fin. Donc, la fin du monde et le temps de la fin ne sont pas la même chose, ce sont deux choses différentes. Donc rachetons le temps car les jours sont mauvais, nous voyons des tribulations, nous voyons des guerres, mais je vais vous exhorter que ces tribulations qui
que ces guerres-là ne puissent pas vous affaiblir, mais que nous puissions juste nous accrocher à Dieu et à son amour et à sa grâce qui reste éternellement. Nous nous retrouvons à la prochaine. Je salue toute l'équipe qui travaille avec nous sur le plateau ZL Productions, sur le plateau Les Cris de Réparation et toutes les présentatrices, les présentateurs qui sont avec nous et également l'homme de Dieu qui a été avec nous, qui nous a bénis, qui a été inspiré de la part de Dieu. Donc nous nous retrouvons à la prochaine. Que Dieu vous bénisse abondamment. Imagine, non.